J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se mettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Ecclésiaste chapitre 4, verset 1. L'un des fléaux les plus répandus dans le monde est l'anxiété et la détresse psychologique. La cause, c'est l'oppression qui submerge notre âme par l'image, la propagande politico-progressiste, le harcèlement médiatique contrôlé par les pouvoirs mondialistes, la publicité, l'hyperconsommation incitative, et tout cela est un vaste lavage de cerveau, au point de ne plus agir que selon ce que nous recevons de l'extérieur pour nous rendre esclaves de l'intérieur. C'est le plan diabolique et machiavélique de Satan pour nous éloigner de la vérité explosive. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour le glorifier, un point c'est tout. Salomon décrit dans ces versets un effroyable constat en proclamant « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants ». Frères et sœurs, à quoi sert-il d'être vivant si c'est pour être dominé par un esprit de mort qui nous opprime de tous côtés ? L'angoisse, la peur, le découragement se régalent si vous tombez dans leurs griffes acérées. Tout cela est la conséquence dévastatrice de la chute dans le jardin d'Éden, qui du libre arbitre accordé par Dieu à ce temps précis, nous a amenés à vouloir prendre sa place. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. L'homme est incapable de se gérer lui-même et il court à sa perte éternelle. Est-ce la nature qui est mauvaise ? Est-ce les animaux ? Est-ce Dieu ? Non, c'est l'homme corrompu et influencé par Satan qui, à vouloir tout gérer et à se prendre pour Dieu, détruit tout. La mission du peuple de Dieu est de le dénoncer avec force et d'apporter la réponse explosive de l'évangile de Christ. La catastrophe n'est pas sanitaire, politique ou écologique, elle est spirituelle. Et c'est la mission de tout chrétien né de nouveau d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ et de proclamer la repentance et le renoncement à notre propre nature pécheresse qui est la seule réponse à l'oppression diabolique dont nous parle Salomon. Aux mauvaises actions qui se commettent sous le soleil, il faut répondre par celles qui se reçoivent sous la lumière éclatante de l'amour et de la sainteté de notre Créateur, Sauveur et Seigneur. L'oppression bat son plein avec des gouvernants assoiffés de pouvoir, des présidents achetés devenus hystériques au point de vendre leur âme à des cercles occultes pour faire passer des lois qui détruisent toutes les valeurs chrétiennes. Mes amis, il faut en être conscient, tout autant que Jésus nous demande de mener le combat, d'annoncer dans cette jungle humaniste la grâce que le Seigneur accorde à ceux qui se repentent avec un cœur brisé. L'oppression est vaincue par la grâce de Christ et par la résurrection de l'âme. C'est la seule issue pour le salut des âmes. Peuple de Dieu, réveille-toi et lève-toi pour prendre les armes et participer au sauvetage des âmes face à l'oppression. Fini pour certains de se retrancher dans leur bunker spirituel. Sortez et brandissez le drapeau, la bannière de Christ, vainqueur sur le péché et l'oppression satanique. L'heure est au combat pour la gloire de Jésus et de notre Père céleste. Nous sommes des soldats, ne l'oublions jamais.